Amis cathésiens, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal en ce samedi 6 novembre 2021. Les thèmes que nous allons aborder aujourd'hui sont les suivants. Le Conseil des jeunes a organisé un jeu de piste sur le thème d'Halloween. Le marché des producteurs locaux s'est installé dans le complexe de loisirs Osmose. Un Cluedo grandeur nature a été organisé au musée Matisse. Le musée Matisse a également ouvert ses portes aux danseurs du collectif Handy Art. Le comité des œuvres sociales a organisé son assemblée générale. Notre rubrique L'antenne est à vous laissera la parole à Florence Druhen qui vous dira tout sur le forum du service civique. Le Conseil des jeunes s'est réuni afin d'organiser un jeu de piste sur le thème d'Halloween. Mariés fantômes, bouchers sanguinolents, clowns démoniaques et autres sorcières maléfiques étaient présents pour tenter de découvrir la recette de la potion de sorcière secrètement dissimulée sous forme d'énigme dans le centre-ville cathésien. J'ai juste le temps d'enfiler mon chapeau de sorcière et partons à la découverte de cette bande de petits démons sur l'esplanade Mon-Plaisir. Alors, je m'appelle Ossane Mandrelier, je suis la présidente du conseil municipal des jeunes. Bonjour, moi je m'appelle Tiffaine Mandrelier et je suis vice-présidente du conseil municipal des jeunes. Bonjour, moi je m'appelle Louane Duchesne, je suis la deuxième vice-présidente du conseil municipal des jeunes. Bonjour, moi je m'appelle Kelvin Mandrelier et je participe au conseil municipal des jeunes. Alors expliquez-moi un petit peu ce que vous avez mis en place aujourd'hui. Alors aujourd'hui on a mis en place l'idée d'un jeu de piste sur le thème d'Halloween, donc c'est la période, qui était organisé il y a 2 ans. Malheureusement, dû à la crise sanitaire, nous avons dû l'annuler, mais nous avons quand même gardé l'idée en tête de faire le concours de déguisement d'Halloween sur Facebook. Du coup, on a réorganisé ce qu'on avait prévu de faire il y a 2 ans, aujourd'hui. C'est un jeu de piste avec un itinéraire basé sur le centre-ville du Cateau, avec des énigmes cachées aux différents endroits du Cateau afin de trouver les réponses pour la recette de notre potion de sorcière. En énigme, il y avait... C'était des sortes de rébus en fait, avec des images. C'était des sortes de rébus avec des images. Et après, il y avait des... Alors par exemple, le rébut qui était la médiathèque, c'était quoi la réponse? Poils de chat noir. Voilà. Ouais, tout colle en fait à Halloween, c'est ça? Ouais, toutes les réponses Ah, ouais. collent sur Halloween afin de créer notre potion de sorcière. Voilà. Et alors, êtes-vous contente de cet après-midi finalement? Alors, on est vraiment content de cette journée parce qu'on ne pensait pas avoir autant d'équipes. Donc il y a eu une 30aine d'équipes participantes aujourd'hui. Malgré la pluie, nous sommes vraiment contents de Il y a 2 enfants. pouvoir accueillir les petits groupes pour nous aider à trouver notre recette. Et que gagne-t-on finalement? Alors il y avait des coupes pour les 3 premiers arrivants du concours du jeu de piste. Et ensuite pour le concours de déguisement, il y a, comme vous pouvez le voir ici, un petit lot avec 2 paquets de bonbons et une entrée de place de cinéma. Ah, c'est chouette. Oui. Alors qu'est-ce que vous avez prévu pour la suite? Alors pour la suite, nous sommes encore dans le questionnement. Alors la prochaine étape, ça sera sûrement Noël, avec sûrement un petit marché de Noël avec notre petit stand et on verra après par la suite. Eh bien, merci beaucoup mademoiselle. Merci. Merci. Et jeune homme. Pardon. À partir du point départ, J'aimerais qu'il n'est pas rasé une fois dans celle-ci. Rendez-vous à l'extrémité de la rue Capot. La peau, les poches. C'est là-bas dans le truc. On va gagner les gars. Je sors. Vous faites ci les garçons? Faites ci, vous êtes filmés, vous passez à BFM TV. Vous êtes prêts les gars? Je nais dans les jardins et meurs sur les fenêtres. J'éclaire les visiteurs qui parfois ont peur. Les enfants préfèrent me creuser que me manger.
être la star. Ah, ça y est. Ça y est. Ça l'a aidé pour avoir. Mais non, je l'ai dans les jardins. À potager, tu viens chercher le Dan. Attends. Tu l'as fait. Moi, je C'est où l'école des sorciers? l'école, c'est la Barbole. Je vais lire avec toi. La couleur, elle est rouge. 100. Oui, allez, c'est bien. Bonjour caméra. Je suis Vicky Décollant. Je suis une apprentisse. J'appartiens à une nouvelle député qui peut aussi devenir un pas chameau qui suis-je. Il manque un petit mot. À la base de quel lieu à Margot? C'est bon. Combien? Deux. Alors, est-ce que tu es contente d'avoir fait cette activité? Oui. Oui. Alors, est-ce que tu as trouvé toutes tes questions, toutes tes réponses? Oui. Alors, tu peux m'en donner des réponses? Non. Non? Non. On va demander au... Non, non, elle Voilà. le sait, il y a citrouille, poil de chat Citrouille, noir, poil de chauve-souris, chauve-souris, araignée, sang sang, et bave de crapaud. bave de crapaud. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives? Bah, je trouve ça très bien pour les enfants. En plus, c'est une de mes filles qui l'organise au niveau du conseil des jeunes. Ah oui. C'est une bonne après-midi pour tous les petits, quoi. Le complexe de loisirs Osmose a ouvert ses portes le 29 octobre pour son marché de producteurs locaux spécial Halloween. 20 exposants étaient de la partie afin de présenter leurs produits artisanaux dans une ambiance halloweenesque grâce aux décorations faites par les enfants des écoles cathésiennes entre autres. Partons à la découverte des artisans qui vous ont réservé des surprises ensorcelées. Je prendrais bien une part de gâteau fantôme, moi. Alors ce soir à Osmose, c'est une journée un peu spéciale. C'est le marché des producteurs qui a lieu régulièrement, mais cette fois-ci sur le thème d'Halloween. Alors on retrouve que des producteurs locaux, hein, ils sont vraiment généralement à moins de 30 km de chez nous. Pour la plupart ce sont des réguliers et là il y a un peu de tout. Hein. Il y a de l'accessoire bijoux, il y a du saucisson, il y a du fromage, il y a un peu de toutes sortes chez nous. Vous avez en extérieur des bougies, vous avez également des sculpteurs sur bois, des sculpteurs sur gravure, etc. Et Osmose fonctionne normalement. Il y a d'ailleurs eu il y a quelques instants, et je pense que tu y étais, une représentation de notre école ninja, hein, qu'ils ont fait une démonstration de leur savoir-faire. Et le complexe tourne 7 jours sur 7 actuellement pendant les vacances scolaires. Chez nous, le plaisir, c'est de les voir repartir avec un sourire et généralement, c'est toujours le cas.
La décoration de la salle, je félicite car ça a été fait avec tous des matériaux de récupération par certaines écoles cathésiennes et locales extérieures. Donc il y avait Saint-Joseph qui a participé, il y a Curie, il y a Herbin qui a participé également, on a Vacances Plurielles qui a participé, il y a le RPI d'Inchy qui a également participé et on a également une école de Caudry. Donc je remercie tous ces petits artistes qui nous ont fait une décoration uniquement avec du matériel de récupération. Ouais, Alain Bauduin, des douceurs du terroir de Hecq. Voilà. Donc je suis producteur de gaufres fourrées, je fais des flamiches, en fait je fais tout produit de boulangerie sauf le pain, voilà. Et je fais ça dans un petit laboratoire. Avec amour. Avec amour, humour, tout ce que vous voulez. Alors Gilles Gardin, je suis graveur par sablage, donc par projection. Je projette, donc ma gravure consiste à projeter de la roche sur le verre pour le graver, contrairement à graver au crayon. Donc moi je vais graver et faire du relief. Donc je vais vous montrer un peu comment tourne ma conception. Au départ, vous m'envoyez votre dessin. Je le travaille sous un pochoir. Ce pochoir, je le pose sur un verre. Ensuite, je le sable, ce qui permet de donner du relief. Donc une fois qu'il est gravé, une fois que j'ai projeté la roche, regardez, ça donne cet effet-là. Donc c'est un effet de relief. Voilà, donc j'ai creusé dans le verre et j'ai tourné autour de l'objet. Voilà. Donc vous faites sur les verres, alors voilà, verres comme on dit, et voilà. là, Et là c'est mon produit phare qui est la médaille de naissance. Donc on fabrique complètement la boîte et regardez, c'est une médaille de naissance où on retrace toutes les données du bébé. Donc c'est en pur cristal et donc toujours par projection de corindon de roche. Hein, donc j'ai voulu également, étant donné que je fais de la gravure, j'ai voulu me spécialiser en plus sur le fusing. Donc le fusing, c'est mettre en fusion des bouteilles, c'est-à-dire que je fais la gravure et ensuite je mets tout en fusion. Voilà. Donc c'est ce qu'on a là. Voilà, c'est ce qu'on a là. Donc si vous voulez, je suis le seul, et ça je peux vous assurer, je suis le seul mondialement à imbriquer une bouteille dans une autre. Regardez, aujourd'hui, je mets une bouteille dans une autre. C'est-à-dire que je vais graver sur la bouteille bleue au mica, je vais insérer la bouteille dans une autre, et je mets tout en fusion et ça donne ça. Vous voyez, donc, penser. Ah, exactement. Moi, je vais vous dire, je vais résumer. Moi, ce que je dis à mes stagiaires, être innovant, être créatif, c'est d'abord, ça passe déjà par la curiosité. La curiosité, c'est de venir voir, de venir s'interroger, de venir poser des questions. Et c'est que comme ça qu'on devient innovant et créatif. Voilà, et c'est comme ça que j'y suis arrivé. Voilà. Alors, je suis Monsieur Doual, donc pâtissier à la Groise, pâtissier, chocolatier, confiseur, cacaoculteur. Alors, que proposez-vous sur votre stand aujourd'hui? Alors, je propose du chocolat, je propose du pain et des pâtisseries. Voilà. Et les pâtisseries sont adaptées à la circonstance, j'ai pu le voir. Oui. Ils sont vraiment bien adaptés. Alors, d'où vient l'inspiration en fait, qu'est-ce que c'est exactement comme gâteau? Alors, vous avez du donut et après vous avez du cupcake fait maison et vous avez des religieuses revisitées avec le petit chocolat d'Halloween dessus. Et du bon pain. Et du bon pain, donc vous allez retrouver du pain blanc, du pain de campagne, du céréal, du complet et du pain aux noix. Nous sommes venus ce soir ici donc au marché d'Halloween, au marché de producteurs locaux et l'animation qui va avec. Donc l'animation d'Halloween, nous avons testé l'intérieur, les jeux pour les enfants et franchement nous sommes très contents. Les enfants ont beaucoup joué. On va féliciter quand même Osmose pour sa dynamique. Je trouve que cette initiative personnelle est vraiment très bien. Je veux dire, ça met de la dynamique au commerce et on ne peut qu'en être content. Évidemment, je trouve qu'on les encourage et voilà. Je pense que c'est un week-end et une soirée Halloween qui aura beaucoup de succès, je pense, parce que nous avons vu beaucoup de monde et
c'est très animé, voilà. Alors prochainement, concernant les marchés, il y aura normalement bientôt une annonce sur un gros marché en partenariat avec un de nos collègues qui va se faire en décembre. Hein, donc la date n'est pas encore définitivement fixée, mais ça ne devrait pas tarder. Et pour Osmose, les nouveautés pour l'instant, il y en a plus qu'il y en a tellement eu. Hein, mais il y a le parcours ninja, il y a la cryothérapie, il y a l'espace bien-être, il y a le sauna, il y a également le parcours d'obstacles extérieurs. On a également une énorme course qui va arriver le 13 novembre, hein, qui se déroulera en partie ici et en partie à l'Auquignol, à notre nouvel espace outdoor, hein, où on a également un estaminet. Et ça va faire venir du monde de toute la France, voire d'étrangers. Hein. Il y a des Suisses qui viennent, des Belges, il y a beaucoup de gens de Loire-Atlantique, de Aix-en-Provence. Donc ça va vraiment être une grosse course qui s'appelle la Victory Race. Donc ça, c'est l'actualité prochaine. Au musée Matisse, les agents d'accueil ont imaginé une façon originale pour fêter Halloween. En effet, ils ont eu l'idée d'organiser un cluedo géant intitulé « La robe rouge de la marquise ». Le but du jeu est simple. Retrouver des indices parmi les œuvres d'art du musée afin de retrouver le tueur de la marquise assassiné il y a 90 ans. Une soixantaine de personnes ont pu endosser le costume de Sherlock Holmes le temps d'une visite au musée. Retrouvons tout de suite Coralie et Linda. Bonjour, donc je suis Coralie, agent d'accueil qui fait partie de l'équipe avec Linda qui est derrière moi. Alors peut-on en savoir plus sur le cluedo organisé pendant ce week-end au musée? Oui, alors en fait c'est parti d'une initiative de l'accueil puisqu'on souhaitait amener un petit côté populaire au niveau du musée pour le week-end d'Halloween. Nous sommes des mamans et on sait pertinemment que pendant les vacances scolaires, les sorties sont assez sympa à trouver pour les programmations. Donc voilà, nous avons eu l'idée d'utiliser un dossier qui a déjà été utilisé dans ces murs il y a plusieurs années, donc un cluedo géant, initiative du département du Nord. Et en fait, ça a permis de réutiliser des dossiers que nous avions déjà. Donc en plus, c'est écolo. Voilà. Peut-on rappeler l'histoire du meurtre? Alors l'histoire du meurtre, en fait, la robe rouge de la marquise, l'idée c'est que dans toutes les collections à l'étage permanente, les enfants et leurs familles vont pouvoir donc mener l'enquête pour retrouver qui a tué la marquise. Et bien sûr, on ne livre pas le secret de l'identité de la personne. Alors racontez-nous l'histoire de la marquise. Alors la marquise est décédée, en fait l'assassinat a eu lieu dans le jardin public. Donc 90 ans après, un détective a décidé de remener l'enquête. Et donc la marquise, c'était, j'allais dire la réponse. Donc en fait, c'est 90 ans après que l'enquête est remise à jour. Et donc on doit retrouver l'enquête. Donc on commence par les collections Herbin, parce qu'il y a Maman Rose dans Herbin. Après on va dans la donation Thériade, vous avez Fernand Léger, donc il faut retrouver des indices. Après, on repart sur les collections Matisse. Et à la fin, on trouve qui est l'assassin. Donc, c'est pas nous à l'accueil, ça je vous le dis. S'il te plaît. Alors, donc, comment trouve-t-on les énigmes? Comment ça se passe? Alors, vous allez vous rendre dans différentes salles pour pouvoir, que ce soit chez Thériade ou Herbin, découvrir en fait étape après étape des petites anecdotes qui vont aider à trouver l'identité du meurtrier. Voilà, pour l'instant, le meurtrier, je ne l'ai pas trouvé pour l'instant. Non, pour l'instant, les gens cherchent. Voilà. Donc nous, à l'accueil, nous remettons le fichier réponse à la fin pour éviter les tricheries, bien sûr. Enfin, j'ai remarqué quand même pas mal de monde du côté de chez Herbin au niveau de l'alphabet. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un indice par là-bas? Il y a un indice par là-bas, c'est vrai. Tout à fait. Donc nous avons aussi à la fin du dossier un petit encart sur fenêtre à Tahiti. Donc nous avons une superbe copie ici au niveau de la boutique des Amis du musée Matisse. Donc nous invitons les visiteurs à venir s'en rapprocher avant la fin de l'énigme. Voilà. Alors est-ce que ce cluedo fonctionne bien depuis ce matin? Oui. Combien de personnes, Linda? 62 personnes qui sont donc uniquement pour le cluedo et un peu plus de 130 personnes dans le musée aujourd'hui. Bah oui, du coup tu participes au cluedo? Bah exactement. Ouais. Et ça se passe bien? On vient de débuter, pour l'instant ça on est sur une piste. Ah bah tant mieux. Ça devrait aller. Alors mademoiselle, avez-vous trouvé la réponse? Non. Même pas un bout d'idée? Non, malheureusement. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de l'initiative du musée?
Sinon c'est très sympa, c'est la visite guidée et tout. Voilà, très sympa. C'était cool. C'était bien. Voilà. C'est assez complet, il y a plusieurs artistes et tout, et voilà. Alors, vous avez participé au Cluedo, alors avez-vous la réponse? Oui, tout à fait. Alors, quelle est-elle? Donc c'est Dorothy Palais qui a assassiné la marquise. Voilà. Donc ça vous a pris combien de temps pour trouver la solution? 1h30. Voilà. Alors pourquoi avez-vous participé à ce Cluedo organisé au musée? C'est vrai que c'est un moyen assez ludique pour les enfants de venir voir des œuvres d'art. Ça permet de découvrir Matisse et les différentes salles avec des différents artistes. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Voilà. Eh bien, donc vous étiez des bons enquêteurs et enquêtrices. Hein, voilà. On a essayé de faire au mieux. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Restons au musée Matisse qui a ouvert ses portes aux danseurs souffrant de handicap physiques et mentaux faisant partie de l'association Handi Art. Enfants et adultes étaient accompagnés par des danseurs professionnels qui ont ainsi pu exprimer leur art de la danse au milieu des œuvres de l'exposition temporaire. Je laisse tout de suite la parole à Madame Cécile Avio. La création du conte sur cette histoire et cette histoire sur toutes les chorégraphies qui ont été représentées, regrouper mes collaboratrices et amis afin de présenter des chorégraphies et mettre en lumière ces talentueux danseurs. Donc ça apporte quoi la danse à une personne ayant un handicap? C'est une très grande valorisation, c'est une très belle estime de soi. On retrouve justement le goût de partager ensemble un moment de plaisir et de bonheur. Et puis cette pratique Handi-Danse, eh bien, finalement, c'est de la danse, comme tout à chacun, et avec une belle inclusion. Voilà, en gros, en résumé. Quand on danse ensemble, c'est toujours des moments d'un intense bonheur en fait. Mais sincèrement, depuis que j'ai commencé que j'ai découvert cette magnifique pratique grâce à Madame Avio, je suis un peu comme Obélix, je suis tombée dedans et j'en demande et j'en redemande et j'en redemande. Et là, l'histoire de cette chorégraphie, ça s'est vraiment co-construit avec Sandrine, la personne qu'on a vu danser avec moi en binôme. Et c'est vraiment, ça raconte un peu son histoire, mais donc par rapport à une histoire un peu complexe avec son frère. Et c'est la valoriser en fait. C'est vraiment essayer, tendre de moi me mettre en retrait et de valoriser ses capacités, ses compétences, parce que c'est une dame qui n'a pas confiance en elle. Et comme le disait Madame Avio, c'est vraiment un vecteur de confiance et d'estime de soi. Et c'est un petit travail de chaque jour. Et pour elle, aujourd'hui, c'est un petit pas pour l'homme, mais c'est un grand pas pour Sandrine. Ça, c'est vu sur son visage. C'était magnifique. Ouais. Elle n'a jamais souri comme ça. Madame Radic, donc je suis animatrice et professeure Handi-Danse et je suis membre active de la Fédération Handi-Danse adaptée inclusive. Alors, et vous, ça vous apporte quoi tout ce travail de danse avec toutes ces personnes? De la valorisation aussi pour moi, comme pour eux, c'est aussi pour moi une grande fierté qu'ils s'épanouissent dans leur passion, puisque c'est aussi la mienne, mais donc c'est un partage entre moi et eux sur la même passion, dans la même passion. Et du coup, c'est des beaux moments de complicité et qu'on transmet aussi au public ensuite.
fait, c'est un grand bonheur. C'est inestimable, ce bonheur. On donne et on reçoit. Mais on donne pas pour recevoir. Quand on fait avec la sincérité du cœur, c'est waouh, c'est magique en fait. Donc cette pratique, étant danseuse, ayant été danseuse professionnelle, professeure de danse, de métier, pour moi c'est comment dire, je ne les vois presque plus en situation de handicap. Aujourd'hui, j'ai du mal à être objective. Donc je dirais simplement, oui, c'est ce que j'ai dit, du bonheur, de la valorisation, hein, on y revient encore à ce mot. Et voilà, et je suis moi, et j'existe, je danse. Depuis plusieurs années, en fait, au musée Matisse, on accueille les enfants de l'IME du Bois Fleuri du Cateau et également les enfants de l'ADAPT de Cambrai, avec lesquels on travaille à des ateliers artistiques qui ont rapport alors avec les collections du musée. C'est ce qu'on voit derrière nous? Par exemple, oui. Donc ça raconte quoi, tous ces chefs-d'œuvre? Alors comme cette année on travaillait sur le thème du voyage, on a d'abord exploré les formes de moyens de locomotion, par exemple la fusée, le train, le sous-marin, mais là juste derrière nous c'est plutôt le support pour faire le voyage, c'est-à-dire la carte routière, le plan du métro et puis également la planisphère. À chaque fois, c'est rattaché aussi à un artiste, par exemple Basquiat, ou alors le travail de Chessac, ou alors de Jasper Jones, pour ceux qui sont derrière nous. Alors aujourd'hui, c'est une première en plus pour moi en tant que vice-présidente en charge du handicap du département du Nord. En plus, dans les lieux du musée Matisse, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très très important pour moi. Et en plus, c'est sur la journée tourisme et handicap et la restitution du festival Handi-Art. Donc, travail qui a été établi auprès de structures avec des jeunes en situation de handicap moteur ou intellectuel et aussi avec des autistes. Et puis cet après-midi, en fait, un superbe spectacle dispensé par Cécile Avio, la Fédération française Handi-Danse, et puis ces satellites qui sont répartis un peu partout dans le département du Nord. Donc on a des gens de Lille, des gens de l'Aume, on a plusieurs structures qui ont participé à cette grande journée sous le signe en fait de l'inclusion, telle qu'on l'entend, c'est-à-dire par le sport, par l'accès à la culture, par l'accès aux bâtiments et aux infrastructures culturelles, et aussi pour changer les regards et favoriser les appétences et le bien vivre ensemble. Voilà, on a tous des singularités et il suffit de les partager et de s'y intéresser. Et c'est un peu tout le message qu'a voulu véhiculer cette structure du musée aujourd'hui. Le comité des œuvres sociales s'est réuni pour son assemblée générale. Au menu du jour, bilan et perspectives d'avenir pour l'association. Sachez que le vendredi 19 novembre, le comité des œuvres sociales vous invite chaleureusement à assister à sa soirée spéciale Beaujolais. Pour en parler, je laisse tout de suite la parole au président du comité, quelqu'un que vous connaissez bien, André Biangou. Alors pour ce soir, c'était donc l'Assemblée Générale du COS, parce que depuis quand même un certain moment, nous ne l'avons pas faite, compte tenu des conditions du Covid qui ne nous ont pas permis de la faire, mais aujourd'hui c'est quand même une grande première. Et d'ailleurs, je remercie tous les participants d'être venus nombreux comme ça pour assister à cette Assemblée Générale. Depuis que j'ai pris cette présidence, nous nous sommes attelés à faire en sorte qu'on n'oublie pas ce qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Donc du coup, nous avons quand même donné des bons de Noël à tout le monde. Nous avons donné pour les enfants et nous avons organisé ce qu'on appelait les bons du printemps. Nous avons organisé le concours de pêche. Et maintenant, nous nous apprêtons à organiser une soirée Beaujolais. Cette soirée Beaujolais se déroulera donc à la salle Jean Havret. Pour ceux qui veulent se faire inviter, ils n'ont qu'à contacter effectivement ceux qui ont été invités pour y venir. Je vais donc tendre le micro à la trésorière pour essayer de détailler un tout petit peu comment ça se passe effectivement au COS. Alors Nathalie. Alors, écoutez, quand nous avons repris le COS en octobre 2020, la trésorerie était très très saine. Donc il y avait 25 900 € sur le livret, 4 087 € sur le compte courant. Il y a eu un solde de subvention 2020 de versé, 8 600 €.
Donc ensuite viennent les dépenses, donc les intérêts bancaires, les allocations vacances, les allocations médailles, les départs en retraite. On a eu des naissances, on a eu un mariage aussi, donc on verse une allocation également. Donc malheureusement on a dû subir un décès, donc on a versé également une allocation. Ensuite les bons d'achat de Noël pour à peu près 12 000 €. Donc en compensation de ce qu'on n'a pas pu organiser avec la pandémie, donc on a effectivement doté les agents d'un bon de printemps, donc 11 800 €. Les tickets de manège, parce qu'on distribue des tickets de manège pour les enfants, une centaine d'euros. L'assurance, parce qu'il faut être assuré, donc 200 €. Après, bon, il y a eu des fournitures, des petits cadeaux, des choses comme ça, donc pour 1 000 €. Et puis l'arbre de Noël des enfants, donc des cartes cadeaux pour les 42 enfants qu'on avait en 2020, donc pour 1 500 €. Voilà. Donc aujourd'hui, il nous reste en tout 31 016 €. Monsieur le Président, c'est un homme heureux. C'est un homme heureux qui ne fait rien dans son coin, qui essaie de concerter pour qu'on arrive à des solutions viables. Et je suis content que tout ceci se passe dans cette ambiance-là. Et aujourd'hui, on a voulu vraiment de la convivialité partout. On veut la convivialité partout. Ça s'est vu au moment du concours de pêche et aujourd'hui. Ça se voit ici parce que nous avons quand même beaucoup de personnes qui n'étaient pas au concours de pêche et qui sont venues aujourd'hui. Et en tout cas, une fois de plus, je les remercie de tout mon cœur pour qu'ils se soient déplacés et venir ici. Alors maintenant, en ce qui concerne l'avenir, c'est-à-dire dans un avenir très immédiat, je pense que ma trésorière a lancé quelque chose. Qu'est-ce qu'on entend organiser dans les prochains jours ? Alors, surtout, vous êtes vraiment tous invités à la soirée Beaujolais qui aura lieu le vendredi 19 novembre à 19 h à la salle Jean Havret. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Pour la maudite somme de 10 € le buffet, le Beaujolais ainsi qu'un dessert. Et une soirée dansante. Tout ceci concourt à la convivialité que nous avons toujours voulu. Et donc, pour ceux qui veulent vraiment voir comment se passe la convivialité, rendez-vous à la salle Jean Havret, ça sera le 19 novembre, c'est bien ça. Voilà, le 19 novembre, sincèrement, il y aura de l'ambiance et surtout, je dis bien, et surtout, nous serons proches les uns les autres. Alors maintenant, si vous avez envie de venir nous voir et vous rendre compte comment est-ce que nous exécutons les règles de la convivialité, venez nombreux et vous ne serez pas déçus. Eh bien voilà, donc en tout cas, venez vers nous. Si vous avez vraiment des questions à vous poser, je vais donc prendre quand même le numéro de téléphone. À quel numéro de téléphone il peut vous joindre ? 03 27 84 62 52. C'est ma ligne directe. Voilà. Tout est dit. Et donc, rendez-vous le 19 novembre à la salle Jean Havret. Merci. Dans notre rubrique L'antenne est à vous, nous accueillons dans nos locaux Florence Druhen, la directrice de Cambrésis Ressources, afin de vous présenter le forum du service civique. Ce forum aura lieu le 16 novembre prochain au théâtre municipal. Il a pour but de trouver une solution aux jeunes qui ont entre 16 et 25 ans et qui souhaitent faire un service civique ou qui hésitent encore. Si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à vous y rendre de 10h à midi pour les élus et les responsables associatifs et de 14h à 17h pour tous les jeunes qui le souhaitent, suivi d'un entretien de motivation. Bien, bonjour, je suis Florence Druhen, directrice de Cambrésis Ressources. Je viens aujourd'hui vous parler du service civique. L'association Cambrésis Ressources engage chaque année 55 jeunes
dans le cadre des missions de service civique, donc du volontariat service civique, et ces missions se déroulent sur l'ensemble de l'arrondissement de Cambrai. Nous avons donc 55 missions à pourvoir. Ce sont des missions de 8 mois, pendant lesquelles les jeunes sont en structure en moyenne 24 heures semaine et auront une indemnisation de 580 € par mois, financée par l'État et les structures qui accueillent. Alors, pourquoi je viens en parler au Cateau aujourd'hui? Parce que nous organisons un forum ce mardi 16 novembre au Théâtre municipal de Le Cateau. Ce forum a pour but de recevoir les jeunes en entretien pour échanger avec eux sur leur motivation à intégrer une mission de service civique. Alors, les missions que nous proposons sont dans des domaines assez variés: le soutien éducatif, le lien social, les égalités, la culture et les sciences, l'accès au numérique, la nature et l'environnement et le sport. Donc je pense que chacun et chacune pourra trouver une thématique qui peut l'intéresser. Sur ce forum du mardi 16 novembre qui se déroule au Théâtre municipal du Cateau, un temps sera consacré le matin aux élus et aux responsables associatifs qui souhaiteraient avoir des informations sur le dispositif du service civique. Nous vous accueillerons et nous vous donnerons les informations nécessaires, notamment pour monter une demande d'agrément de service civique pour accueillir des services civiques dans les communes ou dans les associations. Quelle que soit l'association, quel que soit son domaine d'intervention, toute association loi 1901 peut tout à fait demander un agrément au titre du service civique pour accueillir des volontaires. Alors comment les choses vont-elles se dérouler? Dans un premier temps, il faut que les jeunes candidatent sur notre site. Alors le site de Cambrésis Ressources, c'est cambrésis-ressources.com. C'est un site très simple d'utilisation. Une fois que vous serez sur ce site, vous irez dans Espace Service Civique. Je suis un jeune, je souhaite postuler une mission. Vous décrirez vos noms, prénoms, adresses, numéro de téléphone, adresse mail, et vous pourrez donner vos choix. Quels sont vos choix en matière de mission? À partir de ce moment-là, vous serez invité à participer à ce forum du 16 novembre qui se déroulera de 14h à 17h au Théâtre municipal de Le Cateau. Et vous serez donc reçu par des professionnels, des structures membres de Cambrésis Ressources, afin de voir si effectivement vous êtes en mesure d'intégrer une mission de service civique. Alors ces missions, elles se déroulent sur tout le territoire. Cambrésis Ressources a 21 structures membres sur l'ensemble de l'arrondissement de Cambrai, et donc potentiellement ces missions se déroulent sur l'ensemble des 16 communes du territoire. Il est important de candidater. Vous serez rappelé ou recontacté par ma collègue Mégane Boutelier. Vous pouvez, dans tous les cas, joindre Cambrésis Ressources au 09 83 54 55 68. Je vous remercie. Et maintenant, quelques brèves. Une collecte de dons du sang aura lieu le lundi 8 novembre, notez-le bien, à la salle Jean Havret, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Nous invitons les donneurs à aller sur le site www.dondesang.efs.santé.fr et à privilégier les rendez-vous. Les visites du souterrain du Cateau, de Cave en Beauve, est toujours disponible tous les samedis du mois de novembre à 14h30. Au Cateau Cambrésis, le sous-sol comporte de nombreuses cavités formant un réseau très dense sous le centre-ville. Laissez-vous surprendre par ces galeries héritées d'une histoire millénaire. La durée de la visite est de 1 heure et le tarif est de 7 €. La visite est déconseillée aux enfants ayant moins de 7 ans. Le pass sanitaire et le masque sont toujours obligatoires. N'hésitez pas à réserver vos places auprès de l'Office du tourisme au 03 27 78 36 15 ou sur la billetterie en ligne. Quant à moi, j'étais ravie de partager ce journal en votre compagnie. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site officiel et notre page Facebook Beffroi Vision, ainsi qu'à visionner cette édition sur YouTube. J'espère que vous avez toutes et tous passé un très joyeux Halloween. À très bientôt, bye bye.